Mesdames et messieurs, merci de nous choisir encore chez vous dans cette nouvelle émission intitulée Décryptage. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons parler avec un panafricaniste de Goma. On va parler de la religion, la spiritualité en Afrique, le rôle de l'Église dans la société, l'apport de l'Église dans le rétablissement de la paix, mais aussi sur le développement des jeunes en République démocratique du Congo. Restez branchés, je reviens tout à l'heure et je vais vous présenter l'invité. C'est parti. Madame, Messieurs, j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission Monsieur Wilson Woulember Antoine, qui est un panafricaniste de la ville de Goma. Monsieur Wilson, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, ça va. Ok. Alors, dites-nous d'abord, qu'est-ce que la religion selon vous? Voilà. La religion, je ne saurais pas la définir comme tout le monde. Ouais. Mais déjà, comme on sait, la religion en fait regroupe l'ensemble des dogmes, Ouais. des concepts, des croyances que quelqu'un basé sur des écritures, basé sur beaucoup de choses. Ça dépend d'une église à une autre, la façon de définir les concepts. Ok. Mais déjà, la religion en soi, du point de vue local, comme nous, Ouais. comme on le connaît, on sait qu'il y a par exemple un pasteur Oui. qui prêche la bonne nouvelle Ouais. en s'inspirant de la Bible. Surtout parce que je vois aucune religion qui ne s'inspire pas de la Bible, ou soit du Coran, ou autre manuscrit sacré qui dicte une certaine marche à suivre pour atteindre un objectif quelconque que chaque religion se fixe. Mais globalement, on sait que dans presque chaque religion, son but est d'aller au ciel. Et déjà, au moins, son peu qui c'est pas ça objectif. Ok. La religion en soi, déjà, on peut aussi dire qu'elle encadre en fait un point de vue spirituel un groupe de gens. Et depuis maintenant l'évolution de la société, ça fait plusieurs années, bon, je vais dire plusieurs siècles. La religion pour vous, est-ce que ça a apporté quelque chose dans la société sur le plan d'abord personnel? Les jeunes, est-ce que les jeunes changent toujours leur comportement comme on le dit la Bible? Est-ce qu'ils cultivent toujours cet esprit de l'amour envers les autres, l'esprit du partage et tout selon vous? En fait, la religion, ça a quand même de l'impact positif, mais aussi il y a aussi un côté négatif. Certes que beaucoup de gens peuvent partager la même idée avec moi, mais moi personnellement, la religion m'a aidé de la France. Parce que déjà quand on grandissait, la religion nous a aidé à nous inculquer des valeurs. Certaines valeurs qu'on n'a pas pu apprendre à l'école, même auprès de nos parents. C'est à l'église là où on disait faut pas voler, faut pas faire ceci, c'est un péché, tout ça. Et du coup, moi j'étais beaucoup trop attaché à l'église à mon enfance. Parce que c'était d'ailleurs une obligation. Quand on a des parents chrétiens, forcément chaque dimanche, normalement, les jours de la semaine, tu dois aller à la répétition, tu vas chanter. J'étais en même temps aussi grand chant à l'église. Du coup, ça m'a aidé. J'ai pas été pris dans cette vague d'autres jeunes qui faisaient autre chose qui n'était pas vraiment chrétienne, quoi. Du genre le vol, là, c'est qui faisait
beaucoup de trucs pas bien. Mais moi, j'étais vraiment à l'écart de tout ça, grâce à la religion. Donc, personnellement, je peux dire que ça a apporté quelque chose, surtout côté éducation. Voilà. Oui, mais en même temps, l'autre côté obscur, c'est que ça ne me permettait pas vraiment d'exploiter mes potentialités. Tout ce que je pouvais, donc je savais faire, tout ce que je pouvais apprendre, l'église ne m'a pas permis. Genre les métiers. Oui. Parce que beaucoup de jeunes passaient trop de temps à l'église. Oui. Du matin au soir. En train de faire quoi? Vous allez voir les autres soirs les nettoyer, soit aller faire ceci, les apostolats, soit d'aller prier. Toute une journée, tout ça, ça prenait vraiment beaucoup de temps aux gens que beaucoup n'avaient pas le temps de se consacrer à autre chose comme des métiers et explorer les autres potentialités. Voilà, nous allons entrer dans les vifs du sujet. Quelle est la différence selon vous? Est-ce qu'il y a une différence entre la religion en Afrique et la religion européenne? Justement, vous voyez, en principe, les religions sont à la base des pratiques d'une civilisation quelconque. Par exemple, l'Église catholique, par là, bon, disons l'Église chrétienne, en général, s'inspire de quoi? De la culture romaine. Vous voyez? Aujourd'hui, on peut voir, il y a l'Église musulmane qui s'inspire de quoi? Mohamed. Des pays musulmans. Ah oui, des pays musulmans. Donc, l'Église musulmane émane des cultures des pays arabes. Oui. Vous allez voir que, par exemple, en Afrique, avant l'arrivée des Blancs, avant l'arrivée des colons, il y avait religion. Oui. Il y avait certaines pratiques spirituelles qui existaient et qui faisaient nos valeurs. Par exemple, déjà, dans ma culture, de mon tribu, il y avait certaines pratiques, certaines adorations que nos ancêtres faisaient, des sacrifices, ceci, cela, qui a contribué pendant beaucoup de temps à la stabilité économique, à la stabilité sécuritaire. Tout allait bien jusqu'à ce que les Blancs arrivent et constatent que ces gens sont tellement évolués. Oui. En même temps, comme on peut aussi inclure le côté égyptien, l'Égypte est le pays qui a développé la plus grande sagesse dans ce côté spirituel. Ils ont tellement évolué dans le sens où même les Blancs, quand il est arrivé, il était étonné de voir comment un peuple peut avoir autant de connaissances. C'est-à-dire la vraie religion a commencé en Afrique selon vous? Dire que la vraie religion a commencé en Afrique, ça dépend. Oui. Si par exemple, je dis que ma religion c'est la bonne, alors ça dépend de celui qui parle. C'est que un chrétien sait que la religion chrétienne a commencé à Rome. En Europe. Voilà, en Europe. Oui. Elle a commencé en Europe et que d'abord l'ensemble des pratiques chrétiennes, c'est en fait, je manque le terme, l'ensemble en fait des mœurs de ce peuple-là. Par exemple, donc les Romains ont pris tout ce qui est faux, ils ont mis ça à la Bible parce que ça les concernait. Il y a beaucoup de choses que si on amène ça ici, en fait, ça va presque à l'encontre de ce qu'on est, nous Africains. Nous Africains, on a d'autres valeurs qui sont différentes des Blancs. Alors, la religion, elle a commencé, déjà, la religion chrétienne a commencé là-bas, mais ici aussi, on a aussi notre spiritualité qui a fait commencer ici. Vous voyez, c'est que ça dépend de la religion que vous voulez prôner. Surtout, je ne voudrais pas beaucoup trop parler de la religion, mais plutôt de la spiritualité. Parce que déjà, elle englobe tout.
Alors, les pratiques africaines, il y en avait. Une spiritualité avec des bases solides. Une spiritualité qui ne pouvait pas permettre qu'une autre aussi s'installe. Parce qu'on ne peut pas être en même temps beaucoup trop panafricain et puis devenir chrétien. C'est contradictoire. C'est vraiment des choses qui peuvent pas aller. Comment ça? Du coup, par exemple, un panafricain doit beaucoup trop prôner les valeurs africaines. Les valeurs africaines, ne sont pas liées à la religion aussi. Vraiment, beaucoup de pratiques, des lois, des textes religieux, surtout du christianisme, soit des musulmans, vont à l'encontre. Vous voulez dire que les panafricanistes, eux, ne croient pas en Jésus-Christ? Ils ont leur croyance qui n'est pas, le christianisme ou le Christ. Tout ça. En fait, vous voyez déjà, Jésus n'est pas africain. Jésus vient de là. Il vient de là, de l'Europe. Il est des Européens, donc. Jésus, c'est un Européen. Ok? Jésus, c'est un Européen. Et aucun Africain n'a assisté à l'histoire de Jésus. Jésus est né, il a fait ceci, il a fait ceci. C'est-à-dire les panafricanistes comme vous ne pouvez pas considérer le Jésus que vous pensez que c'est pour les Blancs seulement. Bon, dans ce sens, bon, moi, je peux lire l'histoire de la Bible. Parce que Jésus vient de Marie, tout ça, l'histoire. Oui, ça c'est notre paire de manches. Oui, mais ça c'est notre paire de manches. Ça peut faire un grand débat. Oui. Parce que dire que Jésus n'est pas venu de Marie et tout le reste, bon. Ça dépend des croyances de tout le monde. Oui, mais déjà les textes, bon, par exemple, moi, je peux lire les textes, je comprends. Oui. Vous voyez, croire à quelque chose, en fait, c'est personnel. Oui. Mais surtout quand on croit, sans avoir des fondements, des choses qui sont palpables et tangibles. C'est une histoire qui a été racontée. Alors, on a raconté aux Africains qu'il y avait Jésus, il a fait ceci, il est mort d'ailleurs pour vous, parce que vous avez péché. Oui. Alors, nous, là-bas, on l'avait tué, bon, il est mort sur la croix. C'est eux qui ont fait l'histoire. Tout ça s'est déroulé, les Africains n'étaient pas là. Quand ils sont venus avec l'histoire, c'est qu'on a le choix d'y croire ou de ne pas y croire. Ou tout simplement de maîtriser l'histoire et de ne pas la faire sienne. Dire que non, voilà, oui, je comprends Jésus, c'est un choix personnel. Mais en soi, déjà, avant tout ça, le temps que l'histoire s'est déroulée là-bas, et nous aussi en Afrique, on avait notre histoire. Il y a une histoire écrite des Africains, mais qui est aussi, ces gens-là, c'est aussi éparpillé. C'est pourquoi, en soi déjà, la religion en Afrique existait à cette époque-là. Et elle avait aussi ses effets pour tous ceux qui suivaient ces lignes, pour tous ceux qui la pratiquaient. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui continuent à le faire et moi j'y crois parce que déjà ça fait notre originalité. Oui. Parce que quand quelqu'un dit que en fait que c'est Jésus qui fait tout pour moi, c'est Jésus qui fait ça, bon, quel lien il y a vraiment entre toi et Jésus? C'est la Bible qui vous lit, mais en réalité quelque chose déjà de généalogie. On a quel lien nous Africains avec parce que en fait moi dans ce point je voulais seulement souligner que chaque histoire, chaque peuple a son histoire. Nous Africains on a notre histoire. On a donc nous avons nos dieux, comme je peux le dire avant, disait des dieux qui étaient donc qui symbolisaient les ministres du Dieu suprême. Alors, la religion est venue, donc déjà quand cette religion importée est venue, elle a écrasé tout ça. Une religion importée. Ouais, voilà, une religion importée, parce qu'elle n'est pas d'ici, elle vient d'ailleurs. Voilà, merci beaucoup parce qu'on parle de la religion. Mais que pensez-vous, quel peut être le vrai rôle de la religion ou de l'Église dans la société, surtout dans le rétablissement de la paix dans une région comme la nôtre où l'insécurité bat son plein?
Ouais, je vois. La religion, vous voyez, déjà comme je l'ai souligné au début, c'est que son importance normalement en capitale serait si on peut accepter que les religions aient vraiment une liberté de faire tout ce qu'il faut. Bon, je vais dire que les églises, faudrait qu'ils jouent ce grand rôle d'être ceux qui vont amener la jeunesse à une ouverture d'esprit. Le problème, c'est que, vous voyez, nous combattons un ennemi qu'on connaît même pas. Vous voyez, l'ennemi qu'on connaît même pas. C'est dans le cadre où, bon, on peut voir que non, il y a telle milice, telle armée, mais en vrai... Mais l'ennemi, il est connu. Bon, ça dépend. L'ennemi aujourd'hui, par exemple, pour la RDC, sur les plans sécuritaires, d'abord sur le Rwanda, qui finance sur tous les plans le M23, en fait, qui se camoufle dans le M23, alors que c'est lui qui vient agresser la RDC. Oui, je comprends. Ouais. C'est que moi, je peux pas me limiter seulement à ça. C'est les Rwandais, tout ça va. Parce qu'on peut aussi appeler un Rwandais et lui dire d'être sincère. Il te dirait que non, bon, voilà. Quand on parle du Rwanda, on parle du gouvernement rwandais, pas les peuples. Voilà, rwandais. Déjà ça. Et le président avait déjà donné une distinction. Oui, même lui aussi, il a dit que, bon, il sait qu'il y a aussi notre aimé derrière. Parce que c'est pas facile d'alimenter une telle guerre. Okay? Et surtout, c'est une guerre purement économique, basée sur les pillages des minéraux. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas seulement eux. Le monde entier combat la RDC depuis. Sont soutenus par des multinationales. Oui. Parce que d'ailleurs, c'est pas la première fois. Okay? C'est pas la première fois parce que le monde entier convoite notre sol, notre sous-sol. La guerre, c'est le seul moyen de faire fuiter les minéraux. Mais dans tout ça, c'est quoi le rôle de la religion? Le rôle de la religion, normalement, bon, en fait, je voulais souligner quelque chose. C'est que, vous voyez, quelqu'un qui vous amène une religion, il vous dit comment vivre, il vous montre comment penser, comment faire tout ça. Facilement, il dirige votre vision vers quelque part. Ça lui permet aussi, lui aussi, de diriger d'autres actions que vous pourrez facilement pas voir. Parce que, vous voyez, si toutes nos religions ont des bases en Europe, en Occident, facilement, eux peuvent nous dicter notre manière de faire, de vivre, qui nous éloigne à ce côté-là, qui pourrait, par exemple, nous révolter, quoi. Parce que, par exemple, aujourd'hui, c'est pas facile de révolter un chrétien. Dire que non, tu dois être clair, tu dois te battre pour ta patrie, tu dois faire ceci. Si c'est même gens, par exemple, qui soutiennent des rébellions, ce sont eux-mêmes qui sont à l'origine de nos religions. Vous comprenez? Donc, vous comprenez? C'est-à-dire les Occidentaux? Déjà, parce que quand ils sont venus, tout ce qu'ils ont fait, il fallait qu'on nous prépare à faire sorte qu'on ne puisse jamais nous révolter. Qu'on puisse nous adoucir. Qu'on fasse comprendre que quand il y a ça, normalement, bah voilà, faut pas vous fâcher contre votre mère, tout ça. Il y a des versets dans la Bible qui interdit à quelqu'un de haïr celui qui le soumet à l'esclavage. Il y a un verset dans la Bible. Bon, vu que je ne maîtrise pas trop les parce que normalement, les Christ, c'est où Dieu nous appelle à la paix, à l'unité et à l'amour. Il faut aimer nos ennemis et tout. Mais du coup, quand moi je commence à te faire du mal, à te coloniser, puis on te dit de ne pas me haïr, penses-tu que j'aurais peur de vous un jour? Parce que si je sais que, ces gens-là, même si au pire, même si on fait de la guerre combien de fois, ils ne vont pas se révolter parce qu'ils savent qu'ils doivent nous aimer. Hein? Vous voyez tout ça. Par exemple, aujourd'hui, supposons qu'on amène un blanc qui est un grand chef d'une église, on peut dire que c'est lui qui soutient la guerre. Même si c'est vrai, personne ne va croire. Est-ce que Dieu écoute les Congolais? Parce qu'il prie souvent, il prie beaucoup. Est-ce qu'il écoute? Pourquoi, s'il écoute, pourquoi les choses ne changent pas selon vous? Vous voyez, la prière, bon, et il y a autre chose que
et je peux aussi ajouter en passant, c'est que ça dépend de qui vous priez, comment vous priez. Je ne vais pas dire qu'il ne nous écoute pas, parce qu'au moins, il écoute les prières de ceux qui sont dans le droit chemin. Alors, il faut d'abord voir comment nous prions. Est-ce que vraiment nous prions dans le sens où nous voulons vraiment la sécurité? C'est-à-dire que notre manière de prier aussi... Notre manière de prier impacte. Et aussi, ça dépend de qui vous priez. Quand vous parlez, ça dépend de qui, mais c'est Dieu. Il y a un seul Dieu. Vous voyez, quand on parle de Dieu, vous voyez, normalement, je vais prendre un exemple typique. Vous voyez, par exemple, une table. Il y a un menuisier qui conçoit une table. Alors, si cette table-là a un problème, qui peut résoudre? C'est le menuisier qui l'a fait. Vous comprenez? Que par exemple, la table connaît celui qui l'a faite. C'est le menuisier. C'est que c'est pas important de venir dire à la table que non, c'est celui, donc celui-ci, donc c'est celui-ci qui t'avait créé, et que si tu as des problèmes, non, la table sait. Normalement, si la table est là, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'avait fait. Par exemple, le cas où on est là, moi, jeune africain, c'est que si j'existe alors, c'est que forcément j'existe parce que j'avais été... C'est-à-dire le Congolais doit un peu voir sa manière de prier et de demander à Dieu la paix, c'est ça? Mais oui, mais c'est surtout que je voudrais amener les gens dans ça. Est-ce que c'est pas à cause de nos péchés? Bon, je pense pas. Vous voyez, donc côté spirituel, dire que Dieu ne nous écoute pas. Moi, je pense que on n'adresse pas vraiment nos prières là où ça devait aller. Vous comprenez? C'est que par exemple, aujourd'hui, le Dieu qui est présenté dans la Bible, c'est le Dieu, donc selon la Rome. Mais avant ça, est-ce que nous, Africains, donc, nous n'avions pas un Dieu qu'on connaissait vraiment? Le Dieu qui était expliqué selon nos croyances, selon nos coutumes. Bon, je ne vais pas dire que forcément ceux qui prient les dieux qui est cité dans la Bible, que leur prière n'arrive pas. Mais seulement, ça ne dépend pas de tout ça. En fait, Dieu ne finit pas une guerre comme ça. On dit, oh mon Dieu, que la guerre finit, ça dit, ok, la guerre finit. Non. Quand vous priez à Dieu de finir une guerre, il vous donne, donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne la force de combattre. Vous comprenez? Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire au Congo, par exemple, pour que la guerre puisse finir? En combinant maintenant la religion dans cette longue quête, c'est que nos mamans peuvent prier parce qu'eux n'ont pas la force de la guerre. Dieu écoute plus les mamans que les hommes. Voilà. Nos mamans peuvent prier et nous, les hommes, on fait quoi? On prend les armes. On rejoint les FARDC, nos forces armées. On va maintenant au front et nos mamans nous accompagnent avec des prières. Oui, des prières. Parce que prier en soi, ça n'amène nulle part. Et même dans la Bible, selon les histoires de la Bible, Dieu, donc, les anges ne nous jamais descendus du ciel venir combattre. Il a utilisé la force des gens qui étaient prêts à aller combattre, des personnes intègres qui ne pouvaient pas trahir la patrie. Alors, par exemple, si vraiment l'Église peut aussi aider dans ce sens, c'est de mobiliser les jeunes chrétiens. Vous voyez par exemple, si on dit notre armée est corrompue, telle chose est corrompue. Alors, si on a tant de chrétiens, pourquoi devrions-nous avoir autant de corruption? Pourquoi ça ne peut pas être les jeunes chrétiens là, qui font des activités dans l'église, parce qu'eux ne sont pas corrompus, ils peuvent intégrer facilement l'armée et aller être des modèles. Vous avez parlé de la mobilisation des jeunes, mais aussi que les hommes intègrent l'armée et que les femmes les accompagnent par la prière, c'est ce que vous avez dit. Voilà, alors nous allons chuter parce que
le temps nous prend déjà à la gorge. Il nous reste 2 minutes pour terminer cette émission. Quel est le conseil que vous pouvez donner à l'Église ou à tous les hommes de l'Église afin de voir comment ils peuvent contribuer tant soit peu sur les développements, mais aussi sur les rétablissements de la paix en province, donc surtout les jeunes. Voilà. Oui. C'est que l'Église a vraiment un grand rôle à jouer. Oui. Parce que vous voyez, nous vivons dans une communauté où les gens croient beaucoup, soit acceptent beaucoup trop ce que les pasteurs disent, les prêtres disent, que ce qui peut se dire à l'école, soit même dans des milliers culturels. Mais l'Église a vraiment un grand rôle, oui. De l'impact sur beaucoup de gens, sur beaucoup de jeunes qui pensent les là-bas. Et vous comprendrez que c'est la majorité en fait qui croit à toute cette architecture spirituelle, par exemple. C'est que si l'Église à soi pouvait être moteur d'apprentissage, si l'Église pouvait, par exemple, prendre ce grand rôle d'amener les jeunes à agir pour la patrie, pas seulement agir pour Dieu, parce que quand vous agissez, en fait, il y a aussi autre chose que les gens doivent comprendre, que le travail de Dieu, quand quelqu'un dit, moi je fais le travail de Dieu, c'est faire quoi? Ce travail-là devait être celui d'amener la paix. Celui, par exemple, où tu as un champ que tu cultives et que après tu peux, par exemple, amener des choses sur le marché et que les gens mangent. Là, c'est le travail de Dieu. C'est pourquoi c'est qu'on peut aussi, les églises peuvent aller au-delà du simple fait de se mettre à genoux devant Dieu, soit de pas faire quoi, mais travailler pour Dieu serait normalement pousser à ces jeunes à aller au-delà de tout ça, d'agir pour la patrie, par exemple aller dans l'armée et être modèle, aller dans l'administration publique et être modèle, aller par exemple, si vous êtes par exemple agriculteur, des jeunes qui ont fait de l'agronomie, aller cultiver et produire de la nourriture à grande quantité. C'est ça ce que Dieu voudrait. Dieu voudrait que nous puissions manger, que nous puissions dormir en paix et tout ça. Alors, autant de fois que nous prierons, sans être en mesure de faire tout ça, c'est une perte de temps. Il faudrait que les églises, vu qu'ils ont une grande responsabilité, tous les jeunes qui sont dans les églises, des mamans, des papas, et même des enfants, déjà à partir de bas âge, que l'église, par exemple, puisse être en mesure. Par exemple, un pasteur puisse être en mesure de dire, par exemple, tel jeune, quelle est votre vision? Qu'est-ce que tu veux devenir? Non, je veux devenir prêtre ou bien pasteur. Bon. À part ça, autre chose que tu veux faire pour la patrie, pour le pays, pour notre société. Non, moi je peux devenir médecin. Alors, comme tu veux devenir médecin, alors déjà l'église peut prendre certaines dispositions. Par exemple, avec tout cet argent que déjà amène à l'église comme au monde. Dans chaque année, par exemple, imagine que dans une année, si une église prend en charge, par exemple, un jeune qui veut devenir un grand docteur, comme ça peut année, contribuer au développement. Chaque année, chaque église produit un docteur. Chaque année, une église produit, par exemple, un grand ingénieur agronome, tout ça. Ça c'est très important. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc, à la prochaine, nous allons beaucoup plus développer et donner beaucoup plus de l'éclairage sur cette question du rôle de l'Église et la religion dans la société. Merci beaucoup, Wilson, d'avoir accepté notre invitation. Ok, merci. À vous tous, chers mesdames et messieurs, je vous dis aussi merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous fixe les prochains rendez-vous. Et restez branchés sur notre chaîne, partagez nos vidéos, abonnez-vous massivement, faites vos likes. Ça nous fera un grand honneur. Merci beaucoup.